Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est mardi et je démarre ce carnet de bord avec vous. J'espère que vous êtes bien installés. J'enchaîne, je viens de conclure le carnet de bord précédent. Je vous parlais de ma lecture des Heures incertaines de Karine Pitoki aux éditions Charleston qui vient tout juste de paraître. Moi je l'ai eu la chance de lire en avant-première puisqu'il est sorti un tout petit peu avant à la librairie Art et Livre où je suis intervenue la semaine dernière et en même temps je l'avais reçu en papier de chez Charleston. Il me reste 55 pages avant la fin de ce tome 3. J'ai très hâte de savoir la fin et en même temps je suis un petit peu anxieuse à l'idée de quitter ces personnages et cet univers que j'aime tant. Donc je vous en parlerai rapidement mais vous pouvez déjà le mettre dans votre wishlist. Ce tome 3 est génial et je me demande si je le préfère pas au tome 2 parce que le tome 2 était triste. Voilà, puisque ça se passait pendant la guerre, donc j'ai trouvé que c'était un petit peu plus triste. Le tome 1 est plus romantique. Il y a une histoire d'amour qui s'installe, donc le tome 1 est plus romantique, le tome 2 est un peu plus mélancolique, et ce tome 3, il est tourné vers l'avenir, et je l'ai beaucoup aimé. Et j'ai aimé que la lumière se fasse sur plus de personnages, donc j'ai beaucoup aimé, voilà, donc je vous en reparlerai rapidos, mais vraiment, vous savez tout mon amour pour cette saga, et tout mon amour pour son autrice, bien entendu. Du coup, j'ai reçu un livre qui va être ma prochaine lecture que je fais notamment avec mon acolyte, mon binôme de lecture qui est Florence, donc Flo & Books. Nous avons reçu un livre qui va paraître en février chez Le Cherche Midi. Donc peut-être que quand vous avez ce carnet de bord, ça vient tout juste de sortir, ça sort le 2 février. C'est un Cozy Mystery qui sort chez Cherche Midi. J'allais dire un Charleston, mais non, Cherche Midi. Ils étaient 7 de C.A. Larmer. On parle de cette couverture trop mignonne. Alors il y a écrit le club des amateurs de romans policiers sur la théière. Et ça, est-ce que c'est pas génial? Moi je trouve ça génial. Tac. Donc c'est ma prochaine lecture. Je vous lis le résumé. Quel meilleur endroit pour commettre un crime qu'un club d'amateurs de romans policiers? Il en faut peu à Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont au chaud, mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide, puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Authentique déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie, Ils étaient 7, va enchanter les amateurs de Cozy Crime, qui retrouveront bientôt leur club favori dans le crime du SS Orient. C.A. Larmer est née en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle écrit depuis une ferme délabrée située sur la côte est de l'Australie et à notre connaissance n'a tué personne. C'est génial. Voilà, donc ça a été traduit de l'australien. Le scénario a l'air cool. Le scénario a l'air très cool. Le clin d'œil à Agatha a l'air super cool aussi. Voilà, l'autrice incroyable. Je savais pas qu'elle était en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est assez fou. Ça a l'air vraiment chouette. J'aime beaucoup ce format. L'édition... Ah! On a déjà l'image du tome suivant, le crime du SS Orient. J'adore. Ça a l'air super aéré en fait et j'aime beaucoup que ça soit souple comme ça là. Il y a plus de souplesse que dans les Anna Svensson. La couverture est mate, elle n'est pas brillante comme ça par exemple. Elle est mate, j'aime beaucoup. Mais ah, j'aime bien cette souplesse là. Ah, ça c'est sympa. C'est pas non plus trop souple comme les Hauteville, mais c'est pas mal. Tu vas pas casser le dos, sauf que tu peux le lire, tu vois. Tu peux ne pas t'en casser le... Voilà, je vous ai fait une étude de marché sur l'édition du Cherche Midi. Alors, il fait 400 pages, mais vraiment les pages sont
c'est rapide, je pense à lire, il fait 400 pages. Et ça a l'air fort sympathique. Donc je vous en reparlerai de toute façon dans ce carnet de bord puisque c'est ma prochaine lecture. Donc soit je le commence ce soir si j'arrive à terminer ça rapidement, soit je le commencerai demain. Mais je vous en reparlerai de toute façon très vite. Et puis ça sera une nouveauté de la semaine, donc vous pourrez vous le procurer assez vite quand vous regarderez ce carnet de bord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouverai plus tard. Et je suis déjà de retour parce que j'ai oublié d'ouvrir ça. J'ai reçu une petite carte et un paquet de Léa. Donc Léa Bookaddict que je ne vous présente plus. Qui a dû m'envoyer ces petites nouveautés. Toujours aussi mignonnes. Merci mille fois Léa. Toujours aussi adorable. Alors je me suis un petit peu fait spoiler par les copines puisque elles les ont montrées sur les réseaux. Mais je crois bien que ça va beaucoup me plaire. Exactement. Et donc c'est sur le thème Dark Academia. Academia, pas Academia. Non, pas Dark Macadamia. Dark Academia. Elles sont trop belles. Ils sont trop beaux. J'ai un peu de mal. J'adore. J'adore. C'est tout à fait dans l'ambiance du moment. Donc en plus j'ai mon truc, mon bouquet séché à côté. Ça fait très... voilà, j'aime beaucoup. Ça va très bien dans l'ambiance de l'hiver là, avec ce petit café et tout. C'est très mignon. Ça ira même bien dans mon Cozy Mystery ça. Tac, on va le mettre tout de suite dedans. Il n'y a pas un marque-page commercial de toute façon. Très bien. Et voilà, ça a trouvé sa place. Je suis ravie. Merci beaucoup Léa. Et puis j'ai Émilie qui m'a envoyé une carte. Alors Émilie, non pas Émilie qui travaille avec moi, mais Émilie que j'ai rencontrée d'ailleurs tout à fait par hasard. On s'est quasiment rentré dedans à Saint-Germain-en-Laye alors que je me dirigeais vers la librairie Gilbert Joseph. Et puis en fait je me suis rendu compte que c'était une abonnée et elle a voulu m'envoyer un petit mot. Donc je te remercie déjà mille fois Émilie. Et alors elle m'a écrit, oh là là, alors, c'est très joli. S'aimer, danser, se retrouver, partager, échanger, offrir, s'émerveiller, savourer, s'évader, rêver, chuchoter, chantonner, oser, se serrer, admirer, se confier, s'embrasser, s'évader, protéger, s'épanouir, se révéler, 2023. Je trouve ça magnifique. Alors, je pense que je vais pleurer, donc je vais regarder ça pour moi. Et encore une fois, merci à vous toutes et tous, mais surtout à vous toutes, de m'envoyer vos petits mots et vos petites créations et des petites surprises toute l'année. Vous savez pour certaines que ma fin d'année 2022 a été assez difficile. Et je repars sur de bonnes bases en 2023, mais j'ai reçu beaucoup de soutien de votre part. Et même si je ne sais pas comment vous le montrer plus que ce que je le montre aujourd'hui, mais je suis infiniment reconnaissante pour toute votre gentillesse, toute votre bienveillance et tout votre amour. Donc je suis très touchée à chaque fois que je reçois vos petits mots, vos petites cartes et petites attentions. Donc ne vous sentez pas obligé de le faire, mais quand je les reçois, ça me bouleverse un petit peu. Et donc je vous remercie mille fois. Donc je vais lire mon petit mot d'amour et cette fois je vous laisse pour le moment. Mercredi, bientôt midi, je suis encore au café, mais je suis en train de... Enfin, j'ai bien bossé ce matin et oulala,
ne pas faire de catastrophe. Je suis en train de commander ma nouvelle Cube parce que vous savez, je suis membre VIP de Cube. Je suis trop contente de cette collab. Je vous en ai pas beaucoup parlé ici et je le regrette parce que en fait, ça a démarré en décembre, pile quand j'étais pas très disponible pour moi vous en parler et pour suivre un petit peu leur actualité. Mais sachez qu'en ce moment, il y a 2 super offres. Donc déjà, il y a moins 10% sur les coffrets avec le code coffret 23, je vous les remets en barre d'infos. Mais ça c'est trop bien parce que si vous connaissez pas les coffrets, moi c'est typiquement les trucs que j'offre facilement. Et j'en offre souvent pour les anniversaires parce que je trouve que c'est trop bien. Donc il y a plein de coffrets ici et sinon vous avez moins 5% sur tout le site. Voilà, donc c'est la nouvelle box Bretagne. Il y a plein de thèmes, hein, franchement. Il y a Bretagne, histoire de l'art, Amérique latine, amour, cuisine, femme inspirante, machin machin. Et c'est toujours des livres qui sortent un peu des bancs des librairies. Enfin franchement c'est un peu les trucs différents. Et il y a aussi pour les petits. Et donc moi je pense que je vais commander un petit toon pour ma filleule. Je suis trop contente. Je vais essayer de commander ça maintenant. Et il y a la ferme, alors je crois que c'est de 0 à 3 ans, donc ça colle parfait pour ma filleule. Voilà, vous avez aussi des offres avec des mois pour la Cube pour les parents, hein, et pas que. Voilà, moi je suis trop contente de ça. Et sinon, vous pouvez choisir plein de choses. Voilà, vos librairies, les coffrets, les abonnements. Il y a plein d'abonnements trop bien. Et vous avez moins 5 sur le reste du site avec le code hiver23. Et tout ça, c'est valable jusqu'au 7 février. Donc voilà, juste pour vous donner l'info. En tout cas, vous retrouverez tout en barre d'infos. Moi, je pense que je vais commander celui-ci, il est à 55. Si je fais, par exemple, coffret 23... Tac, saisir un code promo, ici, tu devrais pouvoir le faire. Ah, il me faut mes 2 mains, je crois. Non, c'est bon. C'est ça, hein, le code coffret 23. Tac. Est-ce que ça va marcher? Yes. Bon, bah, c'est trop bien. J'ai gagné 5,50 €, c'est clairement le prix d'un livre de poche. Donc ça vaut le coup. Je suis trop contente. Ouais, donc je vais commander ça pour ma filleule et je vais commander ma box du mois. Pour moi, pour petite lectrice. Et je vous en reparlerai quand j'aurai soit choisi le livre, soit que j'aurai choisi quel livre je souhaite recevoir, quelles sont mes envies du moment. Je vais voir ça juste après. Je viens de choisir ma box de ce mois-ci. Et en fait, vous pouvez choisir soit un questionnaire pour... remplir un questionnaire, pardon, et un libraire vous choisit un livre. Soit vous pouvez choisir les coups de cœur du moment des 3 fondateurs. Et moi, j'aime bien souvent leur goût et leurs avis. Et là, j'avoue que j'hésite parce que Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, ça me chauffe bien. C'est une saga familiale, ça a l'air vraiment bien. La tristesse des éléphants, j'en ai beaucoup entendu parler et je crois que c'est quelque chose de très émouvant. Ça me dit bien aussi. Alors n'arrête pas de courir, ça me dit pas du tout par contre. Du coup, j'hésite entre prendre celui-ci ou remplir le questionnaire. Mais le truc, c'est pas tant du questionnaire qui m'embête, c'est que j'ai peur d'avoir déjà le livre. Vous voyez, comme j'ai plus de 600 livres en attente et j'en ai 1000 derrière moi qui sont déjà lus. J'ai toujours peur de choisir ça. Donc je crois que je vais choisir ce livre-là. Hello, on est mercredi aujourd'hui. Je viens vous parler un petit peu de mes lectures puisque hier j'ai enfin terminé Les heures incertaines de Karine Pitoki. Enfin. Et ça c'est trop bien. Et j'ai trop hâte de lire le tome 4. Du coup, dans cette histoire, voilà, on termine sur une fin d'année 1919 intense, pleine de rebondissements et qui annonce des temps à la fois meilleurs et nous savons qu'ils seront pires puisque la Seconde Guerre mondiale se prépare. On a ici les frémissements du nazisme qui commencent à monter. On a une genre de fausse... comment dire, une fausse inquiétude, je sais pas trop comment dire, mais en gros les gens sont pas franchement heureux en fait, ils sont encore dans le doute, ils savent pas trop si c'est vraiment fini, ou enfin voilà, il y a une espèce de doute qui plane, une espèce de brouillard qui commence à se déposer un petit peu dans l'esprit des gens d'après-guerre.
Et bref, cette famille est incroyable. Les Ashford et les Murphy, j'ai trop aimé les suivre et j'ai trop hâte de les retrouver déjà dans le tome 4 qui se passera en 1933. Donc en fait, on va faire un bond d'une dizaine d'années. Ici, on va laisser les années 20 et on va passer en 1933, de ce que j'ai compris dans le tome 4 qu'on retrouvera dans longtemps. Voilà, l'année prochaine, je pense, en 2024, chez Charleston. Donc vous avez toute l'année 2023 pour savourer ce tome 3. Profitez-en, parce que moi je l'ai déjà dévoré et je suis déjà nostalgique. Bref, du coup j'ai terminé ça et comme prévu, j'ai commencé un nouveau Cozy Mystery. Donc ils étaient 7 de C.A. Larmer et j'ai lu déjà 70 pages. Je le lis avec Florence, du compte Flow & Books, bien entendu. Et ça commence plutôt bien. Donc ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alicia Finlay. Une jeune femme, pardon, qui est, je crois, rédactrice dans un magazine, mais ça n'a pas grande importance. On est en Australie et elle vit avec sa sœur dans un appartement plutôt sympathique, avec un chien aussi qui s'appelle Max. Et elle décide de créer un club de lecture réservé aux lectures de polar. Et bien sûr, elle commence son annonce avec, pour les fans d'Agatha Christie en priorité. Et donc elle va mettre une annonce sur le journal pour recruter ses membres. Et il va y avoir donc des membres assez éclectiques dans ce petit groupe. Sauf que dès le début, on sait, dès le premier chapitre, que l'un d'eux est assez malveillant et prévoit un coup horrible puisqu'il tente d'assassiner quelqu'un. Ça, c'est le tout premier chapitre. Et en fait, après, on fait un retour en arrière et on découvre les personnages qui vont graviter dans ce club de lecture et on fait la rencontre de... Alicia, je mélangeais les personnages, Alicia et sa sœur Lindsay, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y a des références à Agatha Christie, il y a des références à d'autres auteurs de polar, c'est plutôt drôle, il y a un bon ton humoristique et c'est pour l'instant bien traduit. Les chapitres sont courts, il y a pas mal de dialogues, donc ça se lit bien. Franchement, j'ai lu ça entre midi et 2 et ça se lit super bien. C'est assez agréable. Donc voilà, donc je vais lire ça pour le reste de la semaine. Pour rappel, il fait 400 pages, je crois. 400, un peu plus, 410 pages. Très exactement 410 pages et je suis à la page 70. Potentiellement ça se lit assez vite et assez bien, donc peut-être que je pourrais prendre autre chose pour le week-end puisque je pars à Paris. Je pars à Paris vendredi et faites pas attention à mes sourcils, je les ai fait tatouer hier, ils sont un peu foncés. Je pars à Paris vendredi et je reviens dimanche, donc... forcément, je vais essayer de prendre un livre avec moi et je ne sais pas encore lequel ni quoi, mais parce qu'en fait je vais après ça, je suis censée lire un grand format assez gros et je me vois pas amener ça à Paris. Donc je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir. Bref, là en attendant, il faut que j'aille à la poste et au supermarché, donc je vais peut-être y aller à pied. Je suis en train de me voir pour me motiver. Bon, il fait un peu froid, mais je me dis, j'ai pas bougé là depuis 2-3 jours, donc à tout moment ça peut me faire du bien. Et pour ça, j'ai envie d'écouter mon livre audio parce que j'ai dépassé la moitié du rasoir d'Occam. Parce que là, ça y est, j'essaye d'enclencher la seconde. Donc j'ai dépassé la moitié de très légèrement, mais j'aime beaucoup cette histoire. Et puis, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup, ça se passe de nos jours. On va suivre Harry Mackenzie dans une enquête mystique. Et j'aime beaucoup, voilà, la Henry Levenbrec, je vais pas vous refaire un résumé puisque ça doit faire genre le 3e carnet de bord où je vous parle du rasoir d'Occam, il n'y a pas de R, d'Occam. Et puis ce qui me motive à l'avancer un peu plus vite, c'est que j'ai envie d'écouter d'autres livres audio, et notamment des livres audio qui sont disponibles sur Nextory, donc... j'ai commencé à faire des petits repérages, donc du coup j'ai envie d'aller un peu plus vite sur le rasoir d'Occam. Il me reste, je crois, 6 heures d'écoute, mais comme j'écoute en 1.4, c'est beaucoup plus rapide que ça. Donc je vous en reparlerai très bientôt. Voilà, je n'ai pas été à la boîte aux lettres, donc je vais y aller tout à l'heure quand je vais aller marcher à la pharmacie, j'allais dire non, à la poste. J'ai pas besoin d'aller à la pharmacie. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous retrouve plus tard.
vendredi et je suis arrivée à Paris chez ma meilleure amie. Donc du coup, je vous ai pas pris ce matin parce qu'il y avait, c'était trop la course, j'avais beaucoup de travail, je vais boucler ma valise. J'ai pris l'avion à midi, je suis arrivée en début d'après-midi sur Paris, il fait bien froid. Mais le vol était agréable et tout s'est bien passé. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai terminé sur ma liseuse à l'instant. Ils étaient 7 de C.G. Larmer, un truc comme ça. Je vous en reparlerai peut-être... Enfin non, je vais vous mettre la couverture ici, comme ça on pourra en discuter maintenant. Donc je l'ai terminé, je l'ai lu assez vite, c'était vraiment bien. Donc c'est un cosy mystery qui se passe de nos jours et qui se passe en Australie. On va sur un club de lecture en fait qui sont fans de polar et dont l'un des membres il va lui arriver un truc, voilà, je vais rien dire. Il va arriver un truc et donc les autres membres du club de lecture vont partir à la recherche de vérité, de réponses, d'indices et de plein de choses. Alors, la particularité de ce Cozy Mystery, c'est qu'il est très très orienté Agatha Christie, comme son titre l'indique. Ce que j'ai trouvé intéressant, et j'en discutais avec Florence parce qu'elle l'a lu avec moi, c'est que ce livre s'adresse à la fois aux fans d'Agatha Christie qui vont pouvoir se retrouver dans beaucoup d'éléments, ils vont retrouver beaucoup de clins d'œil à Agatha. Donc il y a vraiment plein de choses qui se rapportent à elle et qui m'ont beaucoup plu. Moi j'ai adoré tous ces clins d'œil. Et d'un autre côté, pour ceux qui ne connaissent pas bien Agatha Christie, eh bien ça vous donne tout à fait... ça vous éduque en fait, ça vous donne plein d'informations sur elle, sur ses œuvres et ça vous donne envie de découvrir des nouveaux Agatha Christie. Donc ça, j'ai trouvé ça ultra pertinent. J'ai trouvé que c'était bien traduit, que c'était drôle, il y a beaucoup d'humour, les personnages sont très chouettes, il n'y a pas tant de stéréotypes que ça, donc c'est plutôt agréable. Il y a une bonne cohésion de groupe, donc ça c'est plutôt fun, puisque c'est souvent difficile quand il y a beaucoup de personnages. On est loin du duo, donc ici c'est un peu plus, il y a un peu plus de monde, mais c'est très varié et j'ai beaucoup aimé cette palette de personnages. Le décor est plutôt chouette, même si on est en Australie finalement, ça se passe plutôt bien dans l'enquête. Alors après évidemment on est loin du tea time à l'anglaise, de la brume et des Coslow, mais ça change un peu du coup des autres Cozy Mystery, donc c'est bien d'avoir des choses un petit peu différentes. Et ici les personnages vont avoir aussi une histoire entre elles et du coup ça c'est plutôt bien. Donc voilà, donc c'était vraiment une très bonne lecture. Il sort le 2 février chez Cherche Midi et franchement je vous recommande vraiment ce Cozy Mystery, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il est très différent de ce que j'ai lu d'habitude et donc ça m'a fait plaisir de sortir un petit peu des Cozy Mystery classiques qu'on voit passer. Il est différent, il est vraiment différent et c'est vraiment bien. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour concernant ce Cozy là. Du coup, j'ai pris ma Kobo avec moi et j'ai téléchargé Bernard Werber, La Diagonale des Reines d'Albin Michel. Donc je vais le démarrer et si vous voulez me rejoindre pour cette lecture commune, je vais l'annoncer sur Instagram puisque j'avais fait gagner ce livre sur Insta en collaboration avec Bipolar et les éditions Albin Michel. Et du coup, je vais faire la lecture commune, alors pas forcément avec la gagnante ou le gagnant parce que la personne n'a pas encore reçu le livre, mais moi je voulais lire maintenant parce qu'après mon planning de lecture de février est assez chargé. Donc si jamais vous voulez me rejoindre dans cette lecture commune, je vais l'annoncer sur Instagram, mais bon, quand vous aurez ce carnet de bord, je l'aurai déjà, je pense, terminé. Voilà, je vous en reparlerai un peu plus tard, et puis à plus.
mardi et j'ai retrouvé mon soleil, mon sud. Et ça fait trop du bien de pouvoir se mettre en terrasse pour vous parler. J'ai sorti ma petite casquette. J'ai pris la blanche cette fois. Ça faisait longtemps. Je viens de me faire un cappuccino as usual dans ma tasse de l'hôtel Jules Verne de Biarritz. Je me suis rendu compte que ça faisait bientôt 1 an que j'étais allée à l'hôtel Jules Verne, puisque j'ai été en avril l'année dernière et j'ai bien envie d'y retourner. Vraiment, c'était tellement bien. Je suis très nostalgique de cette ville et de mon expérience dans cet hôtel que j'avais adoré, et d'ailleurs que je remercie encore une fois de m'avoir invité l'an dernier pour me faire découvrir les hôtels littéraires. Bref, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, juste parce que j'ai sorti ma tasse cappuccino du moment. Et puis alors j'adore ça, ces petites cuillères dorées là, très mignonne, on dirait un petit coquillage. Je l'ai trouvé chez les Sœurs Green, Sauce Train Green, un truc comme ça, je l'aime trop. Bref, je reviens donc de mon week-end parisien, vous l'avez vu, je suis montée à Paris pour aller voir ma filleule. Je suis pas allée pour le travail, je suis vraiment allée pour me déconnecter, voir ma meilleure amie, ma filleule, parce que bon, ça pousse ces petites bêtes là et le temps passe très très vite et je l'avais pas vue depuis déjà 4 mois, donc ça faisait un moment, j'avais vraiment envie de passer du temps avec elle et aussi j'avais besoin de couper un petit peu du travail avant la grosse période pour les fleurs qui est pour nous la Saint-Valentin, la fête des grands-mères et la journée de la femme. Voilà, donc je suis montée à Paris, j'en ai bien profité, je vous ai pas beaucoup filmé, néanmoins j'ai quand même réussi à lire quand même un petit peu entre l'avion et mes soirées. Ça c'était très agréable puisqu'on n'a pas fait grand chose à part visiter Versailles, que je n'avais jamais fait à l'intérieur. J'avais visité uniquement le parc il y a de cela 4-5 ans. Et j'avais jamais fait l'intérieur et alors il y avait un petit peu de monde sur la fin, mais vraiment le début avec j'ai fait l'aile sur la Dauphine, la chambre de la Dauphine, la chambre du Dauphin, et l'exposition du moment qui était sur Louis XV, c'était hyper intéressant, vraiment très jolie exposition, très bien fait. J'avais jamais fait le château de Versailles et c'était vraiment super bien. Donc j'ai déjà hâte d'y retourner parce que j'ai pas pu tout faire. J'ai même pas pu aller à la librairie, enfin au petit magasin là, vous savez, à la fin des musées, parce que ça fermait quand je suis partie. Ils nous ont un petit peu mis dehors même. Je pensais pas que ça fermait aussitôt. Je crois que ça ferme à 18 h, un truc comme ça le samedi. Donc du coup on nous a un petit peu dirigé vers la sortie, et quand je suis arrivée à la boutique j'aurais bien aimé voir les livres qu'il y avait, parce que moi j'adore la littérature, des histoires de Marie-Antoinette, de Louis XVI, de Louis XIV, Louis XV. C'est un personnage que j'aimerais bien découvrir plus depuis que j'ai vu l'expo. Donc je regrette de ne pas avoir fait la boutique, et puis ne serait-ce que pour m'acheter un petit marque-page souvenir, ça m'aurait fait plaisir. Mais vous inquiétez pas, je me suis rattrapée chez Gilbert Joseph. Bref, alors dans l'ordre. Dans l'ordre. Je suis partie avec Ils étaient 7 que j'avais pris sur ma liseuse Kobo. Je vous l'avais montré. J'avais pas terminé Ils étaient 7 puisque ma fin de semaine a été un petit peu chaotique, donc j'avais pas réussi à le finir. C'est le livre de C.A. Larmer qui va sortir chez le Cherche Midi le 2 février. Donc quand vous aurez ce carnet de bord, ça sera tout chaud sur les bancs de la librairie. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Alors, c'est un cosy mystery particulier, comme je vous le disais, parce que finalement, pour les fans d'Agatha Christie, vous allez voir énormément de choses, beaucoup de symboles, beaucoup de significations. Il y a un schéma que l'on connaît quand on connaît bien Agatha Christie. Je ne vais pas en dire trop, mais il y a des choses que j'ai retrouvées ici, que j'avais beaucoup aimées. Et en même temps, il y a une espèce de double enquête. Donc une enquête très symbolique d'Agatha Christie et une enquête très traditionnelle. En même temps, on a des personnages haut en couleur, attachants, super sympathiques, très bien décrits, pas stéréotypés, qui font partie donc les membres de ce fameux club d'amateurs de polar. Et voilà, je me suis vraiment prise au jeu, j'ai trouvé que c'était dynamique, j'ai trouvé que c'était drôle, très bien traduit d'ailleurs de l'anglais australien, même si voilà, je pensais qu'il y avait des petits mots que je connaissais pas, mais j'ai trouvé que c'était bien traduit dans le sens où les émotions, l'humour, tout ça, ça a bien été retranscrit et j'ai beaucoup aimé. C'est fluide, les chapitres sont courts, c'est dynamique, franchement c'est un cosy mystery qui fonctionne super bien pour ce premier tome, donc ouais, vraiment adoré, je vous le recommande
énormément. En plus la couve elle est super cute. Alors je suis beaucoup moins fan de la couverture suivante qui est ici et qui va sortir en août 2023, qui s'appellera Le Crime du SS Orient. Je sais pas du tout, est-ce que C.A. Larmer, je ne sais pas quel est son prénom d'ailleurs, C.A. Larmer, je vais vérifier ça de suite. Eh bien je ne sais pas. Je ne sais pas donc où est-ce qu'elle va nous emmener. C'est une autrice de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça je le sais, mais on ne sait pas. Dans ce tome 2, je ne sais pas où elle va nous emmener parce que ce tome 1, alors je vous cache pas que j'avais vu venir des choses, mais c'était très bien, c'était très bien. Ce tome 2, bah, je l'attends avec impatience puisque je sais pas du tout où est-ce qu'elle va pouvoir nous emmener et du coup je suis assez curieuse de découvrir ça. Donc je vous le recommande sincèrement, c'est un super bon cozy mystery. Alors ça se passe pas dans le Londres du tea time britannique des années 1800-1900 qu'on aime bien, pas du tout. Là c'est contemporain mais c'est ultra bien fait par rapport à Agatha Christie, donc si vous les aimez bien comme moi, eh bien ça marche super bien. Bref, je sais pas beaucoup d'arguments, mon argumentaire est assez creux, j'en suis navrée, mais vous avez compris, je l'ai vraiment beaucoup aimé et je vous le recommande chaleureusement. Je reviens. Donc toujours sur ma liseuse, j'avais pris ma Kobo. Alors dans le désordre, j'ai reçu ma coque de ma Kobo. Vous savez, juste avant de partir, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis commandé une coque sur Amazon, tout ce qu'il y a de plus simple, alors sauf qu'elle est un peu grise, chinée, un peu effet moquette là, j'aime bien. Je m'étais commandé une coque pour ma Kobo parce que je me rendais compte que ma coque rechargeable me prenait toute ma batterie et m'empêchait d'utiliser cette Kobo que j'aime beaucoup. Donc du coup je m'étais commandé ça. Malheureusement la coque est arrivée samedi parce qu'en même temps je l'ai commandé vendredi, donc je m'attendais pas à ce qu'elle arrive plus vite. Elle est arrivée samedi et je l'ai donc déballée en arrivant de Paris. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai reçu ma nouvelle coque et que sur ma liseuse j'avais pris la Diagonale des Reines aussi de Bernard Werber. Donc j'avais Ils étaient 7 et la Diagonale des Reines. Là vous le voyez, j'ai lu 38%, donc je l'ai pas encore terminé. Mais j'ai commencé donc celui-là de chez Albin Michel. Je vous en avais parlé quand j'ai organisé notamment le concours sur Instagram et la lecture commune. Donc du coup on est un petit groupe là à le lire en ce moment et j'aime beaucoup. Ici, donc pour l'instant j'en suis là. Donc dans cette histoire on va suivre deux jeunes filles qui s'appellent respectivement, je sais pas leur nom, elles s'appellent Monica et Nicole. Monica, elle habite aux États-Unis à New York. C'est une jeune fille extrêmement solitaire avec des idées très arrêtées. Elle est très dure, elle est très dure envers elle-même, elle est très dure envers les autres, elle est très exigeante. Elle ne supporte pas la foule, elle ne supporte pas le contact humain. Elle est comment dire, elle est très dure. Voilà, c'est une enfant au début, une jeune fille très dure et il va lui arriver des petits problèmes à l'école. Et donc elle va se retrouver à se canaliser en jouant aux échecs. En parallèle de ça, on découvre Nicole. Nicole, au contraire, c'est une jeune fille qui ne supporte pas d'être seule. C'est une enfant marginale mais qui a besoin des autres pour survivre. Elle vit à travers le regard des autres, elle vit au contact des autres et elle est la fille d'un riche propriétaire terrien comment dire, agriculteur d'Australie. Donc elle habite en Australie. Et cette jeune fille, donc, elle a plus sa maman, elle vit avec son papa et son papa qui lui apprend beaucoup de choses par rapport à l'organisation des troupeaux, parce qu'ils ont beaucoup de têtes de moutons dans leurs troupeaux, donc dans l'agriculture là-bas, ovine. Et je crois qu'on dit comme ça, ovine. Peut-être que ça c'est pour l'agriculture des poules. J'ai un gros doute là. Bref, eux c'est des moutons. Non, je crois que c'est les ovins, c'est les moutons. Oh là là, I don't know. Et bref, ces deux jeunes filles vont finir par se rencontrer et s'affronter puisque les deux jouent aux échecs pour des raisons différentes et forcément elles ont des stratégies différentes puisque Monica, elle va avoir une stratégie solitaire où le pion de la reine est son pion préféré et elle va tourner toute sa stratégie des échecs autour de ce pion là, alors que Nicole, elle va jouer les pions
les petits pions devant, plutôt dans une stratégie de groupe pour faire muraille, barrage en fait. Et c'est intéressant parce qu'en fait ici Bernard Werber va comparer la psychologie de ces deux jeunes filles, en même temps il va comparer la stratégie de jeu de ces deux jeunes filles et on va les suivre dans le temps. Elles vont grandir, elles vont jouer avec les échecs, elles vont vivre avec les échecs, elles vont avoir leur vie personnelle à côté, chacune. Il va leur arriver des choses tragiques, il va leur arriver des choses heureuses et on va voir comment elles vont évoluer dans le temps. C'est hyper intéressant cet aspect psychologique je trouve dans ce livre. Je trouve que c'est très bien travaillé, c'est très stimulant aussi d'analyser la psychologie des personnages. Donc j'apprécie beaucoup cette histoire-là. Et pour l'instant, je suis vraiment bien prise au jeu. Après, la seule chose, le petit bémol que je remarque à chaque fois que je lis Bernard Werber, c'est qu'on n'est pas du tout dans une plume poétique. On est dans une plume très, j'ai envie de dire, mathématique. Il décrit les faits, il est très cartésien en fait dans son écriture. Et ici on n'a pas de lyrisme, on ne va pas s'épancher sur des mots, sur des phrasés très travaillés, etc. Ça peut être en fait, ça peut plaire comme ça ne peut ne pas plaire, vraiment. Moi je pense que j'aime beaucoup ce lyrisme et ce phrasé normalement très travaillé, très enlevé, très poétique. Mais ici dans ce type de livre et dans ce type de format d'écriture, je trouve ça super intéressant et je pense que ce phrasé trop travaillé n'irait pas avec ce genre d'histoire. Ici on est dans une histoire de stratégie, on est dans une histoire presque politique, il faut aller droit au but, il faut raconter les faits, il faut les analyser. Donc en fait c'est un peu plus droit, c'est un peu plus strict, on s'épanche pas sur les émotions plus que ça, même s'il leur arrive des choses et ça nous touche, mais clairement j'ai pas envie de pleurer dans ce livre, pas du tout. Mais ça marche super bien et je trouve que c'est intéressant d'analyser donc Bernard Werber avec d'autres auteurs qui moi d'habitude lisent des choses plus disons poétiques. Et pourtant j'adore, j'ai envie d'y retourner à cette lecture, vraiment je suis prise au jeu, j'ai hâte de l'avancer. Donc pour l'instant j'ai lu un peu plus d'un tiers. Oh, une petite abeille. J'ai lu un peu plus d'un tiers et je suis à la partie 4 très exactement. Et j'ai hâte de retrouver ces deux personnages pour voir comment elles vont s'affronter par la suite dans leur vie. Voilà, donc ça c'est ma lecture en cours que vous suivrez dans mon prochain carnet de bord. Que vous dire d'autre avant de conclure? Alors déjà, et donc oui, mon petit passage chez Gilbert Joseph, puisque j'ai été chez Gilbert Joseph durant mon séjour en Île-de-France. Du coup, je me suis acheté deux petits livres, je vous les ai montrés rapidement. J'ai craqué pour un Kate Morton qui me manquait, c'est Les Heures Lointaines. Donc du coup, comme j'ai vu que Kate Morton avait signé un nouveau contrat avec les éditions Charleston pour que son prochain roman sorte en avril chez les éditions Charleston et que en plus sur la couverture du prochain Kate Morton, il y avait de l'eucalyptus. Je me suis dit vraiment cette femme, je l'adore, enfin j'adore Kate Morton. Déjà je trouve qu'elle a une qualité d'écriture extraordinaire, j'adore ce qu'elle fait, je la trouve belle, je la trouve souriante, solaire, je trouve elle dégage quelque chose. Et puis ses histoires elles m'embarquent et moi j'adore ça. Donc malheureusement pour l'instant j'en ai lu que deux des Kate Morton qui est L'Enfant du Lac et Les Brumes de Riverton. Je vais lire un troisième très bientôt là qui est programmé soit fin février soit en mars, je m'en souviens plus. Mais c'est, je vais vous dire ça, La Scène des Souvenirs je crois. La Scène des Souvenirs, oui je crois que c'est ça. Et donc il me manquera le Jardin des Secrets, faut que je vérifie mais je crois que je l'ai en occasion et j'avais pas celui-ci, Les Heures Lointaines. Donc du coup j'ai craqué pour ce Kate Morton et en plus ça se passe, attendez, ici on va suivre une jeune femme qui s'appelle Meredith Burchill qui va recevoir une lettre avec 50 ans de retard. Elle plonge donc dans son passé oublié, elle se souvient de ce mois de septembre 1939 où elle a été évacuée de Londres et envoyée chez les aristocrates du Kent. Elle se souvient mais elle ne veut pas en parler. Décidée à en savoir davantage, Edith, sa fille, se rend dans le Kent au château de Milderhurst, cette étrange demeure pleine de portes condamnées et de passages secrets. Donc tout ce que j'aime quoi. Des manoirs, des secrets de famille, des retours dans le passé, des blessures, enfin voilà. Comment ne pas craquer?
impossible. Donc j'ai acheté ce petit pavé qui fait quand même 700 pages quoi, 800 à la Kate Morton, et un beaucoup plus petit mais toujours dans mes auteurs chouchous, un Stefan Zweig. Alors je commence à avoir beaucoup de Stefan Zweig d'avance et de pas en lire tant que ça. Ici c'est donc c'est l'histoire de Marceline Desbordes-Valmore. J'ai hésité avec plusieurs Stefan Zweig à la librairie, mais celui-ci me parlait bien. Alors déjà j'aime beaucoup l'illustration de la couverture qui est donc le portrait de Marceline Desbordes-Valmore, donc du 19e siècle, donc c'est le portrait de ce personnage, je ne connais pas. Vers 1902, alors qu'il prépare une anthologie de poèmes de Verlaine, Stefan Zweig découvre les écrits de Marceline Desbordes-Valmore. Née à Douai en 1786, arrivée à Paris à l'âge de 16 ans, elle entame une carrière d'actrice avant de se consacrer à l'écriture. Hantée par une passion déçue, brisée par de multiples deuils, Marceline Desbordes-Valmore mène une existence douloureuse qu'elle parvient à transfigurer par la poésie. Si elle-même était aveugle de son propre talent, se considérant comme une bien ignorante et bien inutile créature, celle que les médisants surnommaient Notre-Dame des pleurs fut pourtant célébrée par Hugo, Balzac, Lamartine ou encore Baudelaire comme l'un des plus grands génies féminins de la littérature. Zweig se joint à ce cortège d'admirateurs et livre dans cette biographie un hommage vibrant à la poétesse, présentée pour la première fois dans sa traduction intégrale. Clairement, c'est une personne dont je n'avais jamais connu l'existence et que je trouve particulièrement intéressant de se pencher dessus. J'ai bien envie de lire ça pendant Mars au féminin. Alors c'est pas une autrice féminine, puisque ici c'est Stefan Zweig, mais qui met en lumière la vie de cette poétesse que je ne connais pas et qui m'intrigue beaucoup. Voilà, je pense que je vais essayer de m'organiser comme ça. Et puis on verra bien. Donc voilà, deux auteurs que j'apprécie tout particulièrement qui viennent rejoindre ma pile à lire gigantesque. Et c'est tout. Non, en vrai, j'ai acheté que ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de livre, que j'avais pas acheté de livre. Mais j'en ai reçu beaucoup la semaine dernière quand j'étais du coup à l'intervention de Karine Pitoki, etc. Donc je me suis dit, Estelle ne craque pas trop. Voilà. Et en plus, ma meilleure amie m'a offert un petit marque-page livresque. Trop mignon. Et ma maman m'a ramené un marque-page en bois de Prague. Très mignon parce que ma maman était à Prague. Et on aime bien se ramener des petits marque-pages souvenirs. Voilà, donc je suis très contente. Donc deux petits nouveaux marque-pages, deux nouveaux livres, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures, quelque chose qui vous ont fait envie. En tout cas, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine, de merveilleuses lectures et je vous dis ciao.